Cette conférence va maintenant être enregistrée. Chacun bonjour, ouverture de la séance en ce mercredi 20 janvier 2021 à 19 h en direct de chacun de nos maisons, chacun de nos endroits. C'est la première fois qu'on fait ça à partir de chez nous. Alors, je vous demanderai d'être indulgents. Nous allons tout faire pour réaliser une belle séance du conseil. Alors, on commence au point 1 avec le mot du maire. Alors, j'ai des remerciements à faire aux 159 donneurs de la dernière clinique de sang qu'il y a eu le 6 janvier. Dans ces 159 nouveaux donneurs, il y a eu 18 nouvelles personnes qui étaient là pour la première fois. Alors, félicitations à ces gens-là et merci de venir donner du sang. Vous savez, un don de sang, c'est important. Pour ce qui est du service des loisirs et de la culture, les activités qui s'en viennent, bien, il y a la 5e édition du Grand Frisson. Je ne vous détaillerai pas nécessairement ce qui va se passer, mais allez voir sur le site Internet. Vous allez voir, ça va être intéressant, plus différent, mais l'hiver pour en profiter. Alors, plus d'informations sur notre site web, bien sûr. Connexion Matawini vous invite à une rencontre virtuelle le 8 février prochain à 19 h. On en a déjà fait une lundi. Il y a eu déjà 81 personnes qui sont venues participer à ce Zoom pour avoir des informations sur la fameuse fibre qui s'en vient dans notre municipalité. Pour les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a à peu près 2000 foyers qui pourraient être branchés d'ici 2 semaines. Alors, selon moi, c'est des excellentes nouvelles que je me devais de vous annoncer. Invitation, bien, profiter de nos installations, bien sûr, à la plage, nos 2 patinoires, la glissade et bien sûr le sentier sur le lac qui devrait être totalement fonctionnel à partir de demain. Demain, jeudi. Sentier de marche au parc des Chutes, toujours en fonction. Et bien sûr, les tracés de ski de fond sur le lac devraient se faire d'ici la fin de semaine. Une félicitation à Kinada qui a gagné un prix d'excellence plein air de l'aventure écotouristique au Québec en décembre dernier. Félicitations à ces gens-là, les gens qui travaillent fort. Merci et félicitations à ces gens-là. Dans les moins bonnes nouvelles, envoi de compte de taxes le 29 janvier prochain. Alors, quand il faut, on n'a pas vraiment le choix. Alors, puis la prochaine rencontre de notre séance du conseil devrait être le 10 février à 7 h. Merci. Alors, on poursuit avec l'ordre du jour. Alors, pour commencer, j'aimerais que tous les conseillers et conseillères se présentent et disent qu'ils sont là. S'il vous plaît, un à la fois. Marco Bellefeuille, district 1. Josiane Girard, district 2. Raymond Rougeau, district numéro 3. Ronald Brault, district numéro 4. On vous entend pas, Mme Sylvie? Oui, excuse-moi. Kimberly Saint-Denis, district numéro 5. Si. Stéphanie Labelle, district numéro 6. Sont aussi présents M. François Dauphin, directeur général de la municipalité, et Caroline Gray, assistante à la direction générale et greffière de notre municipalité. Alors, on poursuit. Adoption de l'ordre du jour, Mme Gray, est-ce qu'il y a des modifications? Oui, il y aurait le retrait du point numéro 5.2 dans les dérogations mineures, qui est le 3043 rue Willow. Il y aurait également le retrait du point numéro 18, qui est l'affectation de sol disponible de règlement d'emprunt. Et il y aurait l'ajout dans l'affaire nouvelle du point 37.1, qui sera un avis de motion en vertu du règlement 402-61, modifiant le règlement de zonage numéro 402, secteur canton et ses amendements, afin de retirer les usages du groupe parc de camping des usages permis dans les zones T3, T4 et T8. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Oui, Stéphanie Labelle. Tout le monde est d'accord? Merci. En 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 décembre 2020 à 19 h et la séance extraordinaire du Conseil tenue le 16 décembre 2020 à 19 h et à 19h30. Alors, il serait proposé? Josiane Girard. On est d'accord? Merci. En 4, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 11 janvier. Il s'agit d'un 11 janvier 2021, bien sûr, il s'agit d'un dépôt. On poursuit avec les demandes de dérogation mineure avec Mme Labelle, s'il vous plaît. Alors, la première, je vais juste voir l'image, c'est le 4862
avenue Howard. Exactement, ça ne sera pas long. Alors, c'est une demande de dérogation mineure d'un 7,71 mètres au lieu du 10 mètres sur le coin avant de la propriété. Et la façade de la maison n'est pas sur la rue avant. En fait, la problématique, c'est que la distance aurait été prise, attendez une petite minute, sur la rue qui était aménagée existante, et non pas sur la limite de l'emprise de rue. C'est ce qui aurait fait la différence au niveau de la dérogation mineure. Et le CCU recommande au conseil municipal d'accepter cette dérogation. Alors, il serait proposé? Josiane Girard. André? Ça va. Est-ce que c'est correct, Mme Gray? Je m'excuse. Oui? Ça va. Okay. En 5.2 est retiré, on le sait très bien. En 6, maintenant, demande relative au règlement sur le PIIA. Mme Labelle. Alors, on est au 70-22 croissant du lac. Si vous voulez juste avancer présenter la propriété, c'est possible à nous, je crois. OK. Alors, en fait, voici, c'est ce que je voulais montrer aux citoyens. C'est un abri de bois. La demande du PIA qui est demandée, c'est pour l'abri de bois. J'aimerais voir l'autre image aussi. J'aimerais que les citoyens et le conseil municipal voient l'autre image. Vous voyez les pentes de toit. Il faut penser que dans ce secteur-là, on est dans un PIA avec des pentes de toit bien définies, des styles de maison aussi avec des matériaux qui sont recherchés et qui s'agencent. Si on peut revenir sur la remise de bois, la pente de toit ne correspond pas, comme vous le voyez, à la propriété. C'est non conforme et aussi l'espace où est-ce qu'elle est située. Il y a eu beaucoup de coupes de bois pour pouvoir l'implanter là. Donc, le CCU recommande au conseil municipal de ne pas accepter, finalement. Ensuite, on aurait une autre propriété. Je ne vais juste pas me tromper dans mes papiers. Excusez-moi, hein, habituellement, on a plus de place. Alors, on serait au 53-23 rue de la Colline. 53-23 rue de la Colline. Attendez que je trouve mes notes. Alors, c'est juste peut-être l'autre image pour qu'on puisse voir la propriété, l'implantation. Bon, parce que dans le PIA, c'est vraiment sur le bâti qu'on travaille. Donc, c'est le style de propriété avec les élévations avant-arrière que vous voyez. Bardeau d'asphalte, un clin de bois. L'architecture correspond à la demande. Voilà, vous voyez les points complets. Donc, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter. En 6.3, le 38-25 rue Chantal. Chantal. Une petite minute. Oui, celle-ci, peut-être juste présenter la propriété. Bon, le quartier de la rue Chantal, on est encore dans le domaine des cascades, dans ce coin-là. C'est des maisons, vous voyez le caractère des maisons. Celle-ci, si vous pouvez présenter l'autre image par rapport à l'architecte. Ah, vous avez seulement 2 images? Bon, ici, arrêtez là. C'est une maison qui est pré-usinée côté. Il faut quand même le mentionner parce que on n'a pas l'habitude de voir ce type de maison-là. Par contre, le contracteur a eu de la difficulté à trouver les matériaux qu'il voulait au début de sa construction avec la pandémie. Je sais qu'il y a des matériaux qui ne se sont peut-être pas rendus, donc il s'est tourné vers ce projet-là. Donc, le comité consultatif recommande d'accepter cette construction-là. Par contre, il a été soulevé pendant le CCU. Le CCU s'est questionné sur les préfabriqués, les pré-usinés. Par rapport à la coupe de bois,
dans le PIA de ce quartier-là, il faut vraiment qu'il y ait des entrées sinueuses. Et quand on arrive avec une pré-usinée, ça peut peut-être prendre une certaine largeur à se déplacer pour rentrer dans une cour puis pouvoir implanter la propriété. Donc, je tenais à le dire parce que c'est quand même quelque chose qui est nouveau là, dans ce quartier-là. En 6.4, 3591 rue Rosemary. 91 Rosemary. Alors, oui, peut-être me présenter l'autre image. C'est une question d'une remise. Et ça, c'est une remise qui arrive déjà toute faite. Hein. Vous comprenez le concept. J'aimerais qu'on présente l'autre image aux citoyens ainsi qu'au conseil municipal. Vous allez voir la propriété, vous allez comprendre. On est dans le quartier Rosemary. C'est un nouveau quartier qui a été développé avec des maisons plus urbaines, de type plus urbaine. Et évidemment que vous comprenez que ça doit se marier ensemble. Alors, le CCU recommande au conseil municipal de refuser l'implantation de cette remise. Bien. Madame Gray. Alors, considérant les recommandations formulées par le comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion du 11 janvier 2021. Il serait proposé. Josiane Girard. Donc, entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme pour les demandes suivantes. Donc, le 5323 rue de la Colline et le 3825 rue Chantal. Donc, d'accepter ces demandes selon les recommandations formulées par le comité consultatif, le conseil les jugeant conformes, et de refuser les demandes de permis suivantes, soit le 7022 Croissant du Lac et le 3591 rue Rosemary, le conseil les jugeant non conformes aux objectifs réglementaires définis pour cette zone. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci. En 7, qui donne l'avis de motion du règlement 372-89-66? Raymond Rougeau. Alors, je donne l'avis de motion que lors d'une séance du conseil sera adopté le règlement numéro 372-89-66, modifiant le règlement du zonage 372-89, secteur village, et ses amendements afin de procéder à la création de la zone résidentielle R1-71 à même des parties des zones R2-60 et P1-60. À quelques reprises, M. Rougeau, votre voix sauter. Alors, si vous voulez reprendre la parole, peut-être juste fermer votre caméra. On va peut-être vous entendre mieux parce que là, présentement, on vous a entendu un petit peu, pas radiophonique comme votre voix le présente d'habitude. Alors, c'est bien, merci. Alors, voulez-vous que je recommence? Non, je pense qu'on a bien entendu. Messieurs, mesdames, on est d'accord? C'est une motion. En 8, la prochaine est plus importante. La présentation, en 8, la présentation et dépôt et adoption du premier projet de règlement numéro 372-89-66, modifiant le règlement de zonage 372-89, secteur village et ses amendements afin de procéder à la création d'une zone résidentielle R1 71 à même la partie du R2 60 et P1 75. Il serait proposé? Raymond Rougeau. Est-ce qu'on a besoin d'explications, Mme Gray? Je vais peut-être donner des explications, si vous me permettez, Monsieur le maire, parce qu'il y a deux questions provenant de citoyens qui concernent ce projet-là. Alors, je vais juste spécifier que ce qui a été fait, c'est que l'ancienne zone R2 60, il y a une partie de celle-ci qui a été nommée R1 71, où uniquement les résidences unifamiliales seront permises. Pour situer les gens, on est dans le secteur de la rue Cédar, rue Pine, dans cette région-là. Donc, uniquement les résidences unifamiliales. Donc, l'effet est que le R260 devient une zone qui est réduite. Et ce qui était autorisé dans le R260 était les résidences bifamiliales. Donc, le R260 avec les résidences bifamiliales va être réduite. Et en ce qui concerne le P175, cette zone, elle est réduite pour répondre à une demande pour qu'un terrain passe d'une zone publique à une zone résidentielle pour une construction
unifamiliales. Merci. Alors, ça fait rapport à l'impôt des demandes qu'on a eues à ce sujet-là. Là. Alors, je pense que tout le monde va être content. Alors, tout le monde est d'accord avec cette proposition. En 9, adoption du règlement numéro 2399-1, modifiant le règlement numéro 2399 concernant les dérogations mineures afin de modifier les dispositions relatives aux frais d'études. Madame Gray. Oui, donc dans le 2399, on retrouverait des frais applicables pour les études relatives à des demandes d'urbanisme, alors que ces montants devraient se retrouver dans notre règlement de tarification des biens et services de la municipalité. Donc, c'est juste pour modifier le règlement afin de retirer les montants et venir les insérer dans le règlement de tarification. Alors, serait proposé? Raymond Rougeau. Moins d'accord. Merci. En 10, adoption du règlement numéro 2499-15, modifiant le règlement administratif numéro 2499 et ses amendements relatifs à l'émission de permis de certificats d'autorisation concernant les dispositions applicables à la location résidentielle à court terme, 31 jours et moins, résidence de tourisme, les dépôts relatifs aux certificats de localisation et à déclaration de coupe d'arbres, afin que certaines dispositions diverses. Madame Gray? Oui, donc le conseil municipal est présentement en adoption d'un règlement qui permettra la location résidentielle à court terme. Donc, c'est le règlement administratif où il est établi les conditions d'admissibilité et les modalités d'obtention du permis. Ce règlement va également retirer certains frais là, qui sont applicables relatifs aux certificats de localisation et à la coupe d'arbres pour mettre ces frais-là, encore une fois, dans le règlement de tarification des biens et services de la municipalité. Peut-être un petit commentaire là-dessus. Alors, il serait proposé, oui, il faut le dire tout de suite. Là. Raymond Rougeau. On est d'accord. Il faut dire là-dessus qu'on a eu des consultations, on a eu beaucoup de demandes d'informations là-dessus et on a pris en compte toutes les recommandations que les gens nous ont faites. Alors, merci aux gens qui ont travaillé là-dessus. C'est un méchant règlement, je pense, qui a été demandé, attendu et qui a été... moi, j'ai personnellement des félicitations sur les gens qui ont eu le règlement avant tout le monde. Alors, félicitations de ces gens-là qui ont travaillé là-dessus. Première période de questions, on la poursuit aux questions vers la fin. En 12, octroi de contrat, mise à niveau et remplacement des réservoirs chambre à l'huile, garage municipal à une compagnie 9131-3296 Québec Inc. Mangray. Oui, donc la compagnie à numéro est aussi connue sous le nom de Service pétrolier Harrison. Donc, pour des raisons de santé et de sécurité au travail, on doit procéder à la mise aux normes et de remplacement de certains réservoirs qui sont situés dans la chambre d'huile au garage municipal. C'est un montant de 39 925 $ plus les taxes applicables. Vous serez proposé? Ronald Brault. On est d'accord. Merci. En 13, octroi de contrat, achat d'un camion citerne usagé, service des travaux publics, division voirie, camion A et ARD du bois, Incorporé Mangray. Oui, donc c'est pour les besoins du service des travaux publics. C'est un camion citerne qui va pouvoir accompagner le balai de rue ce printemps, qui va faire en sorte qu'il y aura moins de poussière là, sur les rues de la municipalité. Le véhicule pourra également servir là, à d'autres fins. C'est un montant de 74 500 $. C'est un camion usagé qui provient de l'entreprise Camion A et R du Bois Incorporé. Vous serez proposé? Ronald Brault. On est d'accord. Merci. Octroi de contrat, restauration, boîte de camion 10 roues à Gilles Potel, FAC, l'enclume. Oui, donc nous avons un camion présentement qui est en bon état et qu'on souhaite conserver. Cependant, la boîte de ce véhicule a besoin d'une restauration. Donc, il s'agit d'un montant de 20 000 $ plus les taxes. Vous serez proposé? Marco Bellefeuille. On est d'accord. En 15, achat de logiciels comptables et migration, service des finances, PG Services Incorporé. Oui, il s'agit d'une offre de service reçue de PG Solutions pour un montant de 86 185 $ qui sera financé par le fonds de roulement, remboursable sur une période de 5 ans.
et c'est pour notre service des finances, pour les grands livres des projets d'investissement, des comptes fournisseurs et de commandes. Donc, c'est finalement la seconde phase de migration des logiciels comptables là, pour ce service pour améliorer le travail. Il serait proposé? Raymond Rougeau. D'accord. Merci. En 16, autorisation de mise en vente camion-citerne Inter 20S unité 180-91, service des travaux publics, division voirie. Mme Gray. Oui, compte tenu que le conseil municipal vient d'autoriser l'achat d'un camion-citerne usagé 2012 pour notre service des travaux publics, il y a une demande d'autorisation pour vendre le camion-citerne que le service possède actuellement. C'est un 1991 qui est plus utile du tout en raison de son état général. Donc, nous souhaitons procéder à la vente à sa juste valeur et au plus offrant dans son état actuel. Il serait proposé? Raymond Rougeau. Tout le monde est d'accord? Merci. C'était 16. En 17, affectation d'excédents de fonctionnement, projets spéciaux et mobilisation 2021. Mme Gray? Oui, lors de l'acceptation du budget 2021, le Conseil a accepté certains projets spéciaux et des mobilisations. Le total de ces projets est de 229 000 taxes nettes. Donc, c'est pour procéder à l'octroi de ces contrats-là dans différents dossiers. Donc, pour le développement économique, 39 000 pour le bureau d'accueil touristique, 3 000 pour les parcs et espaces verts de l'élagage pour 20 000 un parc canin au montant de 15 000 les estrades et une machine alignée pour le parc Donald Stewart à 9 000 le mur de briques arrière de l'hôtel de ville pour un montant de 103 000 et la signalisation de secteur dans le projet de réduction de vitesse à 40 km/h pour un montant de 40 000 Il serait proposé? Raymond Rougeau. Oui, d'accord. Si on se souvient bien, 18, on le retirait. En 19, prévision budgétaire 2021, Office municipal d'habitation OMH de la Matawini. Oui, donc la municipalité doit assumer sa quote-part de 10 du déficit d'opération pour l'année 2021. Il s'agit d'autoriser un montant de 11 965 C'est à peu près toujours le même montant d'année après année. Alors, il serait proposé? Marco Bellefeuille. Vous le faites, tout le monde est d'accord. En 20, autorisation de signature, protocole d'entente, utilisation des locaux, équipements, terrains et aménagements, centre de services scolaires des Samars. Je vous explique assez rapidement. Normalement, on a une entente avec la commission scolaire pour les prêts de locaux parce qu'on a souvent besoin de soit la programme des Chutes, soit l'école Saint-Louis, l'école Saint-Anne. Et comme on avait déjà une entente signée il y a quelques mois ou en préparation de signature, on s'entend que cette année, on ne se sert de rien. Et tout ce qu'ils nous demandent, en fait, c'est de revoir cette fameuse entente-là qui, normalement, est sur les deux côtés. Là, présentement, c'est juste nous qui donnons des services avec nos patinoires. Alors, ils nous demandent une autorisation de signature pour refaire cette entente-là. Alors, il serait proposé? Par Stéphanie Labelle. Bon, d'accord. En 21, indexation annuelle employé cadre 2021. Mme Gray. Oui, donc c'est de procéder à l'indexation annuelle des salaires des employés cadres de la municipalité. Donc, c'est une indexation de 2,25 pour l'année 2021. Il serait proposé? Ronald Brault. Bon, d'accord. Merci. En 22, nomination d'un directeur par intérim au service de sécurité incendie. Mme Gray. Oui, il s'agirait de nommer M. Christian Fortin au poste de directeur du service de la sécurité incendie par intérim à compter du 21 janvier prochain, et ça pour une période de 6 mois avec possibilité de prolongement. Il serait proposé? Raymond Rougeau. D'accord. Merci. En 23, autorisation de signature entente avec Camaris pour la relâche scolaire 2021. Il y a déjà quelques semaines, on s'est demandé s'il y aurait peut-être une relâche, si nos enfants retournent à l'école, mais on a une autorisation de signature en attente s'il y a vraiment un relâche scolaire, je crois bien qu'il va y en avoir une, avec les gens du Camaris. Mme Gray? Oui, c'est pour la période du 1er au 5 mars, et compte tenu que le Camaris est très bien organisé, surtout en période de pandémie. On a pu le voir l'été passé avec le camp de jour. Ils sont en mesure de nous recevoir, donc c'est signer une entente avec eux autres pour la semaine de relâche s'il y a lieu. Qui serait proposé? Josiane Girard. Tout le monde est d'accord? En 24, aussi une autorisation de signature avec encore les Camaris, mais cette fois-ci pour le camp de jour.
Explore Action pour la saison estivale 21-22. Alors, c'est un peu le même principe, c'est une attente avec les camaristes. Comme on a fait l'an passé, on a eu les chiffres, les prix par jeune à 7 heures, mais comme vous le savez, l'an passé, on a eu quand même une subvention au niveau de la COVID. On a gardé certains montants pour être capable d'avoir un camp de jour cette année à prix abordable. Alors, il s'est proposé? Josiane Girard. Gérard, tout le monde est d'accord? En 25, autorisation de signature, enquête annuelle sur les bibliothèques publiques et rapports financiers. Madame? Oui, c'est une obligation qu'a la municipalité de compléter une enquête annuelle. C'est une résolution qui vient à chaque année. C'est pour autoriser la directrice du service des finances à faire l'enquête et soumettre les documents. Il serait proposé? Par Stéphanie Labelle. Labelle, tout le monde est d'accord? En 26, autorisation de signature programme d'assistance financière aux célébrations locales de la Fête nationale du Québec. Oui, il va-t-il y avoir une fête nationale? On se le souhaite, mais entre-temps, il faut faire une demande de financement pour une fête nationale, en espérant que. Alors, il serait proposé? Raymond Rougeau. On est d'accord? Et devinez quoi? On a aussi un programme Jeunesse Canada au travail, la division des parcs et espaces verts. Ça, c'est au niveau du fédéral pour les services des loisirs et de la culture. Alors, il serait proposé? Par Stéphanie Labelle. On est d'accord? Emploi d'été Canada 2021, service des loisirs et de la culture, c'est aussi une demande qu'on doit faire à Emploi Canada. Est-ce qu'il est proposé? Je vais le proposer, Marco Bellefeuille. On est d'accord? Il s'agit maintenant de la semaine de prévention du suicide 2021. Mme Gray, des commentaires? Simplement pour dire qu'annuellement, nous avons 80 personnes qui décèdent suivant un suicide et au-dessus de 130 hospitalisations suivant une tentative de suicide. Donc, c'est la Semaine nationale de la prévention du suicide. On demande d'appuyer cette semaine et surtout, dans le cas de la présente pandémie, cette semaine prend d'autant plus d'importance. Donc, c'est fortement recommandé aux municipalités d'endosser cette semaine importante. Alors, qui sera proposé? Par Kimberly Saint-Denis. Bon, d'accord. En 30, renouvellement adhésion annuelle 2021, Fédération canadienne des municipalités. Qui serait proposé? Kimberly Saint-Denis. Bon, d'accord. Renouvellement d'adhésion au réseau rue principale. C'est un organisme qu'on participe depuis quelques années, qui nous amène des bonnes idées, qui vont nous faire développer plein de choses dans notre municipalité. Alors, il serait proposé, je suis convaincu, par vous? Oui, par Stéphanie Labelle, Monsieur le maire. Tout le monde est d'accord? Merci. Formation EMQ, élevage urbain, un enjeu, défi et intégration. Il s'agit de formation qui est présentée par l'Union des municipalités du Québec à différentes dates de l'année. Et M. Brault, Ronald, avait l'intention de suivre cette petite formation-là pour l'élevage urbain. Alors, il serait proposé par? Raymond Rougeau. On est d'accord? Bonne formation, M. Brault. En 34, certificat de paiement numéro 1, travaux de rénovation du bloc sanitaire, Parc des Chutes d'Arwin, construction Denis et Ghislaine Gagnon incorporés. Il s'agit de rénovations qui sont prévues depuis presque un an. Le meilleur temps pour le faire, c'est vraiment cet hiver. Alors, moi, j'ai été voir ça la semaine dernière. Vous allez voir, d'ici quelques semaines, ça va être terminé et à l'ouverture des parcs en mai. Je vous invite à aller voir ça. Ça va être fantastique. Alors, Mme Gray, des commentaires là-dessus? C'est le premier certificat de paiement. C'est un montant de 35 808,39 taxes incluses. Il serait proposé? Marco Bellefeuille. On est d'accord? En 34, certificat de paiement numéro 4, acceptation définitive, remplacement d'un ponceau et de bouclage de l'aqueduc sur la rue Queen, excavation Michel Chartier. Mme Gray? Oui, donc c'est l'acceptation définitive et la libération des sommes retenues pour la garantie d'un an. Il s'agit d'un montant de 18 372,92 taxes incluses. Il serait proposé? Josiane Girard. On est d'accord? En 35, approbation des comptes et dépenses et engagements du crédit. Pas Mme Gray, mais M. Dauphin, s'il vous plaît, c'est à vous. Oui, bien, on a les comptes à payer fournisseurs au 31 décembre 2020 pour 857 231,76. La liste des chèques émis au 15 janvier 2021 pour 341 888,69.
la liste des chèques annulés au 15 janvier, la liste des prélèvements au 15 janvier 2021 totalisant 441 593,14, la liste des paiements directs totalisant 683 716,11 au 15 janvier 2021, la liste des engagements au 15 janvier pour 9 433 619,81, la liste des virements budgétaires au 31 décembre pour 62 423, et finalement le journal des salaires nets pour le mois de décembre 2020 pour 375 065,9. Alors, il serait proposé? Madame Monrougeau? Bon, d'accord. En 36, Mme Gray, la correspondance? Non, Monsieur le maire. Excellent. Affaires nouvelles, on en a parlé tantôt, on l'a mentionné, alors je vais faire des commentaires là-dessus. Mme Gray, s'il vous plaît. Pour l'avis de motion, donc c'est l'avis de motion règlement 402-61 modifiant le règlement de zonage numéro 402 secteur canton et ses amendements afin de retirer les usages du groupe parc de camping des usages permis dans la zone T3, T4 et T8. Donc, c'est un avis de motion. Le service du greffe en collaboration avec le développement durable sont à travailler un règlement qui va venir interdire les usages de parcs de camping aux abords du lac Pont-Briand. Alors, qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Je vous remercie. En 38, parole aux conseillers et conseillères. Est-ce que, messieurs, mesdames les conseillers et conseillères, vous avez des commentaires, des choses à dire à la population? Madame Labelle, le doigt en l'air. Alors, c'est à vous. Alors, merci, Monsieur le maire. En fait, on a attiré mon attention sur une jeune citoyenne qui réside dans mon quartier. Il s'agit de Juliette. Juliette a fait une campagne de levée de fonds avec des masques. C'est dans un projet scolaire. Elle l'a fait pour la cause de la Société canadienne de la sclérose en plaques. C'est eux qui ont fait un post Facebook pour sa grande action qu'elle a fait dans la section Lanaudière, bien évidemment, pour la sclérose en plaques. Juliette, elle est finissante à l'Institut Esther Blondin au collège. Elle a ramassé avec la vente et la fabrication de tous ces masques colorés, je vous dirais, elle a fini par ramasser 3 500 $. Donc, c'est quelque chose, c'est une grande mention et pour les gens qui connaissent peut-être pas Juliette, mais juste pour faire une référence, sa mère est Josiane Chartier, l'une des propriétaires du restaurant La Lanterne, qui sont présentement fermés à cause de la pandémie. Des fois, on tourne des choses négatives en positives, donc sa fille a fait ça parce que la cause lui touche particulièrement. Donc, je tenais à mentionner ceci. Probablement que si nous n'étions pas en pandémie, tout le conseil aurait aimé la recevoir en séance, peut-être même lui faire signer le livre d'or, quelque chose comme ça. En tout cas, je vois M. le maire lever sa main. On verra peut-être plus tard si on peut faire quelque chose, mais je tenais à le mentionner à mes collègues. Peut-être même qu'il y a des conseillers qui ont acheté des masques. Merci. À la base, je pense qu'il est jamais trop tard pour faire une bonne action, mais que quand on aurait la permission ou de travailler jour, mais entre-temps, on pourrait peut-être envoyer une petite lettre de félicitations au nom du conseil, puis je pourrais la signer, Mme Gray, on pourra regarder ce qu'on peut faire là-dessus. Autre commentaire qu'on peut, messieurs et mesdames les conseillers et conseillères? Ça fait tout. On va passer à la période de questions, Mme Gray. Oui, donc nous avons des questions qui proviennent de 3 citoyens. Je débute avec M. Jean-Luc Fauvel. Quels sont les aménagements fiscaux que le Conseil de Rawdon prévoit faire pour les propriétaires reconnus comme producteurs forestiers auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, sachant que le poids des taxes foncières sur la valeur intrinsèque du bois a plus que doublé, passant de 3,9 à 9,4 de 1999 à 2019? Je vous dirais que c'est une excellente question et je n'ai pas vraiment beaucoup de réponses à vous donner ce soir. Je vous promets de faire une recherche là-dessus et on va communiquer avec vous pour vous donner des informations parce que pour l'instant, je n'ai pas tous ces détails-là, mais on va communiquer avec vous. Merci. Alors, la prochaine question provient de Mme Marie Blais. Donc, j'ai quelques questions à soumettre au conseil municipal de ce soir. Pourquoi soumettre le point numéro 8? Pourquoi faire de tels changements? Le point numéro 8 est le règlement 372-89-66 qui touche la nouvelle zone R71.
En fait, c'est des demandes qu'on a eues. Il y a des gens qui s'étaient rassemblés. Il y a une pétition là-dessus au niveau du recadrage là, de cette section-là du coin de Melcalge, entre Melcalge puis Cédar. Alors, c'est vraiment des demandes qu'on a eues, nous, les citoyens. On a recadré ça, puis je pense que tout le monde était content. Même au conseil municipal, on l'avait. On ne peut pas dire qu'on l'avait échappé, mais à la base, il y avait une certaine complexité. Mais ce qu'on en a vu, c'est vraiment pour installer l'unifamilial à la grandeur dans ce coin-là sur Cédar. Sauf un terrain qui était là-dessus, tout le monde était totalement d'accord. Je pense que ça répond à votre question, Mme Blais. Toujours de Mme Blais, est-ce que la création de la zone résidentielle R71 à même des zones R2 60 et P1 75 vont permettre la construction d'immeubles multifamiliaux? Il faut répondre, Mme Blais, je suis en train de perdre la voix. Oui, absolument. Donc, l'objectif même de la création R71 est de permettre uniquement la construction de résidences unifamiliales. Donc, la réponse à la question à savoir s'il y aura la permission de construire d'immeubles multifamiliaux est non. Effectivement, c'était la demande. Dernière question. Selon le règlement 372-89-38, la zone R1 ne permet pas la construction du multifamilial. Alors, pourquoi de tels changements? Si vous me permettez, M. le maire, je suis en mesure de répondre à la question. J'ai dû faire quelques petites vérifications. Il y aura peut-être lieu pour Mme Blais de venir préciser, mais la zone R1 n'est pas dans le même secteur. On se retrouve sur la rue Queen, près de la Première Avenue. Donc, n'a aucun lien là, avec le règlement 372 qui vient modifier la zone R71. Donc, il faudra avoir des précisions additionnelles. Là, on n'est pas dans le même secteur. Donc, on pourrait dire à Mme Blais qu'on va communiquer avec elle. C'est une madame avec qui on communique assez régulièrement et on va prendre des détails et on va répondre à sa question clairement. Ensuite? Oui, dernière série de questions qui provient de Mme Jacqueline Brault. Question adressée lors de la séance du Conseil municipal du 20 janvier 2021. Dans le règlement 372-89-66, quelles seront les classes d'usage permises par la création de la zone résidentielle R1 61 11 à même des parties de zone R2 60 et P1 78? La même chose que tantôt, là, je pense que... Oui, c'est peut-être une petite erreur de frappe. Donc, on ne parle pas de la zone P1 78, mais bien de la zone P1 75. Et les usages qui seront permis par la création de la zone R1 71 seront la construction de résidences unifamiliales uniquement. D'ailleurs, ça faisait partie de la demande, c'est Madame qui avait qui avait eu ce questionnement-là. Ensuite. Prochaine question. Comment appelez-vous les nouveaux immeubles situés sur la 4e avenue à l'ouest de la rue Albert? Les multi-logements, pourquoi? Il faudrait lui donner un nom, je n'ai pas la question. Je pourrais valider l'information demain ou demander des clarifications. Prochaine question. Comment sont calculés les espaces de stationnement pour les immeubles? À la base, je pense que c'est un demi par 1,5 par logement. Là. Madame Labelle et Mme Josiane jouent souvent là-dessus. Là-dessus, normalement, c'est 1,5 espace de stationnement par logement. Et combien y a-t-il de barrages dans Radden? Je suis en mesure de répondre à la question, M. le maire, si vous me permettez. Mais allez-y. Oui, donc nous avons des barrages de faible et de forte contenance qui se situent entre 8 et 10. Je n'ai pas eu le temps d'aller chercher le nombre exact. Pour le reste, c'est des barrages privés. Donc, si Mme Brault souhaite en connaître le nombre, elle peut faire une vérification sur le site Internet du Centre hydrique. Il est possible d'aller chercher l'historique et les propriétaires de barrages qui sont situés sur notre territoire. Mais au niveau des barrages municipaux de faible et forte contenance, c'est entre 8 et 10 barrages. En principe, ils sont tous numérotés et identifiés dans ce site-là. Ils ont tous des numéros d'identification et les noms du propriétaire. Et souvent, nous, ce qu'on a aussi, c'est la qualité du barrage parce qu'on a une certaine inspection à avoir
municipales année après année. Ça fait le tour des questions, Mme Gray? Il en reste une dernière. Comme les lacs Claude et Denis, dont l'immobilisation projetée est de 450 000 $, combien seront susceptibles de tomber aux frais des citoyens? Monsieur Dauphin doit répondre à ça. On en a parlé plusieurs fois, on n'a jamais statué, mais Monsieur Dauphin, vous allez nous répondre à cette question. Oui, eh bien, dans le cas des barrages, il y a un nouveau programme du gouvernement qui a été mis en place qui s'appelle le PAFMAN. Le PAFMAN est une aide financière un peu particulière parce qu'il faut réaliser les travaux avant d'avoir une subvention. Ça va être assez difficile au départ de bien figurer la répartition entre l'ensemble de la population, les usagers et l'aide financière. Du moment qu'on aura le détail de toutes les dépenses, on va se pencher avec le conseil à savoir quel taux, quel pourcentage s'appliquera à l'ensemble, quel pourcentage s'appliquera aux usagers, mais évidemment en tenant compte de la subvention que le gouvernement pourrait nous verser. On va faire ça au cours de la prochaine année. Je vous répondrai là-dessus aussi. Regardez toutes les municipalités aux alentours, tous ceux à qui je parle, et tout ça, on a tous la même problématique au niveau de ces fameux barrages-là. On a de la difficulté à faire un règlement d'emprunt et au niveau de la taxation, de taxer les bonnes personnes parce qu'il y a des choses qui ont déjà été faites. Il y a eu beaucoup de commentaires négatifs sur la façon de taxer. Nous, on l'a fait, j'essaie de... C'est-tu le lac? Non, c'est pas le lac Lévis, le lac... Par exemple, le lac Lévis, celui pas loin du lac Huard, le petit lac. On a réussi à taxer alentour du lac en première ligne et aussi en deuxième ligne parce qu'il y avait un accès public. Ça, ce règlement-là avait passé, puis ça avait été accepté par le ministère. Mais dans d'autres endroits, on a juste une ligne de taxation, c'est-à-dire les riverains. Et à l'extérieur, c'est des immenses terrains qui appartiennent à des compagnies souvent et qu'on a difficulté à taxer. Alors, au niveau des subventions, au niveau des problématiques, souvent le barrage peut être donné à un particulier pour le réparer, ça coûterait moins cher et ça serait après ça à le recharger aux riverains. Mais tout le monde a la même problématique. Le gouvernement se penche sur cette problématique-là. On doit avoir des nouvelles assez rapidement, mais je te donne un exemple. Là. La plus facile, c'est QRC. Je pense qu'il y en a 51 ou 52 barrages. Ils sont à peu près tous dus pour être changés. Et personne n'est capable de payer pour ça. Personne ne les veut. Et comme de raison, à un moment donné, ils deviennent abandonnés. Il n'y a personne qui paie à personne. Ça s'en va où? Aux municipalités. Alors, je sais que le gouvernement est là-dessus. On en entend parler souvent au niveau des maires. C'est à peu près la réponse que je peux vous donner. C'était la dernière question. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Kimberly Saint-Denis. Alors, merci. J'espère que l'enregistrement s'est bien déroulé. J'espère que vous allez être satisfait de notre enregistrement. On se revoit, on se le souhaite, c'est notre premier. Je vous avoue franchement que les dernières séances du conseil qu'on a fait entre nous, on les faisait au moins en présentiel. On était espacés, on était dans le centre 1004. Mais là, faire ça carrément tout seul, en Zoom, devant un ordinateur, je ne pensais jamais que ça m'arriverait. Merci de votre patience, merci à vous. Puis, j'étais plus nerveux que le soir de mes noces, mais c'est pas grave. Bonne fin de journée et à la prochaine. Bonne soirée.